nous voulons qualifier ce régime politique comme un régime d'apartheid. Je vous rappelle, chers collègues, que quand les communistes dénonçaient le système d'apartheid en Afrique du Sud, nous étions bien seuls, car la classe politique, à cette période, quand nous soutenions Nelson Mandela et quand nous dénoncions l'apartheid, vous nous traitiez de terroristes. Vous nous traitiez de terroristes. Alors franchement, profil bas. Profil bas. Mais surtout, chers collègues, ces accusations en antisémitisme, sur quoi elles pèsent le plus ? Elles pèsent le plus sur la situation des Palestiniennes et des Palestiniens, parce que c'est le refus d'avancer vers une solution de paix. C'est ce qui permet le silence et c'est ce qui permet l'impunité d'Israël. Voilà ce que permettent ces insinuations et ces accusations diffamatoires. Vous êtes les plus silencieux qui existent sur la situation que subissent quotidiennement les Palestiniens et les Palestiniennes. Nous en parlons pour sortir du silence. Pourquoi nous voulons qualifier ce régime politique comme un régime d'apartheid? À ceux et celles qui nous rétorquent que ce serions nous qui racialisons la question israélo-palestinienne. Mais écoutez donc ce que Benyamin Netanyahou lui-même dit de son régime. C'était il y a quelques années. Que nous dit-il? Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, mais l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. Et c'est ce système d'oppression et de domination infligé à la population palestinienne qui a été pérennisé sans équivoque dans la loi État-nation de 2018 en consacrant en règle le fait que l'État d'Israël, je cite, est l'État-nation du peuple juif. Lui-même le dit. Aujourd'hui, les droits d'un Palestinien pour pouvoir avoir cette nationalité lui sont interdits quand un Argentin juif va pouvoir accéder à la nationalité israélienne. Vous voyez bien à quel point nous sommes confrontés à un système profondément inégalitaire, basé sur des discriminations et basé lui-même sur cette racialisation. Nous réfutons également, et c'est peu dire, toutes les attaques qui consistent à assimiler cette critique d'un régime politique à de l'antisémitisme. Pourquoi nous faisons? D'abord, je le dis, c'est une insulte profonde à notre passé comme à notre présent. Pour nous, du groupe communiste et des ultramarins, c'est une insulte profonde. Et je vous rappelle, chers collègues, que quand les communistes dénonçaient le système d'apartheid en Afrique du Sud, nous étions bien seuls, car la classe politique, à cette période, quand nous soutenions Nelson Mandela et quand nous dénoncions l'apartheid, vous nous traitiez de terroristes. Alors franchement, profil bas. Mais surtout, chers collègues, ces accusations en antisémitisme, sur quoi elles pèsent le plus? Elles pèsent le plus sur la situation des Palestiniennes et des Palestiniens, parce que c'est le refus d'avancer vers une solution de paix. C'est ce qui permet le silence et c'est ce qui permet l'impunité d'Israël. Voilà ce que permettent ces insinuations et ces accusations diffamatoires. Arrêtez vos insultes. Ce sont des accusations diffamatoires qui nous éloignent d'un chemin de paix. Donc oui, nous sommes particulièrement fiers et c'est dans la gravité aujourd'hui que nous vous proposons ce texte. Et je dis à tous les collègues qui, sous une pression qui devient insupportable et qui cherchent à pousser au silence toutes celles et ceux qui veulent une solution de paix et qui veulent en finir avec les humiliations, les crimes qui sont commis tous les jours, quotidiennement vis-à-vis des Palestiniennes et des Palestiniens, de sortir de cette pression. La solidarité internationale, la qualification des responsabilités, c'est ce qui permettra une solution de paix. Ayez ce courage.